Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que pour moi, c'est un cantique d'adoration. On ferme les yeux, on rentre dans un moment de recueillement. À qui te comparer, qui est bon? 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 À qui te mesurer, qui est bon? À qui te d'adoration. Tu vas les célébrer au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, notre Dieu, ce matin. Nous bénissons ton nom, parce que Jésus, toi qui es roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni notre Dieu. Sois magnifié notre Dieu. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi durant la semaine. Mon âme te bénit notre Dieu. Mon âme te glorifie notre Dieu. Mon âme t'exalte notre Dieu. À toi l'adoration, à toi la louange, à toi la magnificence. Seigneur, tu es quand tu es roi. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Sois loué, sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois exalté notre Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la belle foi. C'est grâce à toi que je suis là. C'est grâce à toi que je suis dans ta face. C'est grâce à toi que je suis dans toi. Seigneur, sois loué, papa. Sois magnifié, Dieu de mon Dieu. Sois exalté notre Dieu. Gloire et honneur à toi. Louange à toi, notre Dieu. Magnificence à toi, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Béni soit ton nom, notre Dieu. À toi la louange, notre Dieu, roi. Pour notre son de Dieu. Pour la louange de notre Dieu. Pour la magnificence de toi, notre Dieu. Pour l'honneur de toi, notre Dieu. Pour la gloire de toi, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Nous allons toujours fermer les yeux, nous allons prier pour la parole de Dieu. Prions pour le message de ce jour, pour la prédication de ce dimanche. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Tu es vivant et tu es roi. Il t'a plu que nous venons dans ta présence ce matin pour écouter ta parole. La louange te soit rendue. La gloire te soit rendue. Sois béni notre Dieu. Sois loué notre Dieu. Sois magnifié notre Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de mes dieux. À toi la gloire. À toi la louange. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos vies. Nous te prions notre Dieu. Seigneur, sois loué, sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu. Nous te confions, Seigneur Dieu, puissant ta parole. Nous te prions de bénir ta parole, notre Dieu. Te recommandons ce moment. Seigneur, inspire-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles, nous ouvrons dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Amen. Matthieu, chapitre 4, verset 1 au verset 11. Alléluia. Verset 1 au verset 11. Alléluia. Amen. J'attends que tout le monde soit à la page. Fin de lecture. Matthieu, chapitre 4, verset 1 au verset 11. Amen. J'ai fait la lecture. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que tes pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voici ce message. Extrait du livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut parler à ton cœur au travers de ce message. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que Jésus-Christ a été emmené par l'Esprit dans le désert. Il n'est pas dit que c'est lui-même qui allait se mettre dans le désert. Il n'est pas dit que c'est quelqu'un, un être humain qui l'envoie dans le désert. Il n'a pas dit que c'est Satan qui l'envoie dans le désert. Il n'a pas dit que ce sont les démons qui l'envoient dans le désert. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui a amené Jésus-Christ dans le désert. Alléluia. Amen. Vous connaissez un désert. Le désert, c'est quoi? C'est un endroit aride. C'est un endroit de sécheresse. C'est un endroit où le soleil est extrêmement fort. C'est un endroit où il n'y a pas la nourriture. C'est un endroit de souffrance.
C'est un endroit où il y a la soif. C'est un endroit où on est en difficulté. Alléluia. Et le désert symbolise ici, dans ta vie, et c'est à toi que Dieu parle ce matin, les problèmes difficiles auxquels ta vie est confrontée. La maladie dans ta vie est un désert. Si tu es une personne qui est malade, c'est un désert que cette personne la traverse. Alléluia. Si tu as un problème de foyer, un problème de réussite, un problème d'échec, un problème de blocage, un problème de possession démoniaque, d'influence satanique, c'est un désert que tu traverses aussi. Alléluia. La traversée du désert symbolise les épreuves auxquelles nos vies sont confrontées, bien-aimés. Et Jésus est allé dans un désert, pas de lui-même, mais il a été conduit dans le désert, la Bible dit, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc ton désert aujourd'hui, c'est un problème que tu as. Frère, soeur, tu es conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas t'envoyer dans un désert. Mais c'est Dieu qui t'envoie dans un désert pour un objectif. Jésus-Christ a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible dit pour être éprouvé. Amen. Pour être tenté, disons, par le diable. Alléluia. Pour qu'il soit tenté par le diable. Aujourd'hui, quand un enfant de Dieu traverse un désert, il se plaint. Alléluia. Comme je l'ai dit, le désert, c'est les problèmes que nous avons. Quand il traverse un désert aujourd'hui, tu te plains. On a vu tout à l'heure l'histoire de Joseph dans la méditation de ce matin. Alléluia. Joseph ne s'est jamais plaint de la situation dans laquelle il se trouvait. Amen. Ah, tu ton désert, tu connais ton désert? Ton désert que tu as aujourd'hui, c'est ton problème que tu as. Mais il t'arrive à murmurer. Il t'arrive à te plaindre. Il t'arrive vraiment à te plaindre parce que tu vis une situation qui est anormale chez toi. Amen. Amen. Jésus pouvait te plaindre. Le Saint-Esprit l'envoie dans le désert pour être tenté par le diable. Toi aussi, le Seigneur t'envoie dans le désert. Le Saint-Esprit t'envoie dans le désert dans ce problème, l'a permis ce problème. D'ailleurs, la Bible dit, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait ordonné. Tout ce qui t'arrive dans ta vie là, c'est Dieu qui a ordonné que cela vienne dans ta vie. Quand Dieu n'a pas donné son ordre, rien ne peut arriver dans ta vie. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Donc si aujourd'hui, tu vis une situation dans ta vie, c'est Dieu qui a ordonné cette situation-là dans ta vie. Alléluia. Donc c'est un désert. Dieu t'envoie dans un désert, comme je suis été envoyé dans un désert. Mais si Dieu t'envoie dans un désert, ce n'est pas pour que tu meurs dedans. Ce n'est pas pour que le problème ne soit pas résolu. Ce n'est pas pour que tu restes dans les problèmes. Non. Mais c'est pour éprouver, tenter ta foi. Pour que ta foi là soit mise à l'épreuve. Pour voir si tu aimes Dieu. Si malgré les problèmes, toi tu vas aimer Dieu. Alléluia. Si malgré la situation que tu traverses, si ton cœur sera attaché à Dieu. Si les épreuves dans lesquelles tu te trouves ne vont pas t'amener à renoncer à Dieu. Alléluia. Donc ça, Dieu t'envoie dans ce désert pour voir ta réaction. Amen. Quand Dieu permet que nous vivons des situations difficiles, c'est pour voir notre réaction face à la situation que nous vivons. Quelle est ta réaction face à la maladie qui est dans ta vie? Quelle est ta réaction face à ton problème de foyer? Quelle est ta réaction face aux nombreux échecs que tu as? Quelle est ta réaction face au manque de moyens financiers? Quelle est ta réaction face à la vie de ton enfant qui n'a pas une bonne vie? Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction, toi qui vis des moments difficiles? Face à ces réactions-là, on te méprise, on se moque de toi, on t'insulte, on te calomnie, on te maltraite. Tu es dans la souffrance. Je ne sais pas quel genre de souffrance auquel ta vie est confrontée. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu me convainc que tu traverses une épreuve. Et à cause de ce que l'épreuve est dans ta vie, vraiment, Jésus envoie ce message pour te dire que ce n'est pas toi qui t'envoies dans cette épreuve, mais c'est lui Dieu qui a permis que cette épreuve soit dans ta vie, pour voir ta réaction que tu auras face à l'épreuve auquel ta vie est confrontée. Alléluia. Jésus-Christ étant dans le désert, sous l'action du Saint-Esprit, a été tenté par le diable.
Dans l'épreuve, nous sommes tentés par le diable. Amen. Amen. Mon père spirituel, le prophète Agodieu Jean-Claude, que je vous ai dit, qui prit 15 heures du temps, et que Dieu tue puissamment, qui est à Bobo. Amen. Il nous raconte son témoignage. Enfant, cet homme-là, il volait beaucoup. C'était un voleur. Alléluia. C'était un voleur. Donc, quand Dieu l'a appelé à le servir, par l'aide de mes pères, j'appelle le prophète Théa Guéhi Anouté. Théa Guéhi Anouté travaillait dans un pressing. Et quand mon père spirituel, Jean-Claude, lui, Dieu l'a appelé, lui, il vendait des friperies à Bobo. Donc, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, il faut laisser tout cela pour venir le servir. Pour venir le servir, il a refusé. Donc, un jour, il dit qu'il plein midi, il dit, le ciel s'est ouvert dans le grand marché d'Abobo, là. Et puis, il a vu la lumière de Dieu. Et dans la lumière, il a entendu une voix pour lui dire que, mais depuis longtemps, il dit, il faut venir me servir. Et puis, tu ne veux pas venir. Il est tombé sous la puissance de l'élément, tout le monde. Il a commencé à prier comme un fou. Les gens sont venus me dire, laissez-moi. Laissez-moi. Et c'est comme cela, il a accepté l'appel de Dieu et il est venu dans le Seigneur. Mais là, il a un handicap. Il n'a pas fait les bancs. Donc, il ne sait pas lire et écrire. Donc, c'est pour ça qu'il écrivait. Il dit que quand quelqu'un est pasteur doit prêcher. Il ne sait pas lire et écrire. Comment je vais prêcher? Comme ça, je ne vais pas venir te servir. Donc, il luttait avec Dieu. Et c'est comme cela, le prophète est venu lui dire, le prophète a lui dit, Dieu dit, il faut venir faire le servir. Il faut venir, on va commencer l'œuvre. Et il refusait aussi. C'est comme ça, Dieu l'a traîné à terre pour l'envoyer. Et le Seigneur lui a dit, pour toi, les 66 livres de la Bible sera une révélation. Et il prêche une révélation. C'est-à-dire que quand il prend la Bible, on va le prêcher, Dieu lui prend dans Matthieu, le chapitre 30, et puis verset 30. Et puis, ce qui est écrit dedans, Dieu lui dit ça. Et puis, vous dit, quand vous vérifiez, c'est ça. Voilà comment il prêche. Voilà, c'est la grâce que Dieu lui a fait. Il va dire, bon, prenez Job, chapitre 1, verset 30. Et puis, avant que vous les preniez, il dit, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ça. Vérifiez-vous, vous vérifiez, c'est ce qui est écrit. Il dit, bon, prions pour la parole, il prêche. C'est comme ça, il prêche. Donc, c'est comme ça son appel a été, et c'est comme ça, il prêche. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, quand Dieu l'a appelé, il avait un problème de voleur. Il volait dans le paradis. Amen. Amen. Donc, quand le prophète a dit ça va au printemps matin et qu'il le laisse dans la maison, il prend son argent, il dépose sur la table. Beaucoup d'argent. Alléluia. Et puis, il s'en va là, il s'en va au travail. Et finalement, Dieu faisait qu'il ne lui donne rien, puis ça va. Il s'en va jusqu'à, il s'en va jusqu'à là, c'est le soir, il vient. Donc lui, il dit que, dans son témoin, il dit que j'ai pris jusqu'à... Et puis il y a l'argent devant moi. Il y a l'argent, puis il y a faim. Donc, il dit, ah, c'est l'argent de mon frère. Quand il va prendre ici, il va lui dire, quand il va prendre, il dit, chut, voleur. Et puis quand il va prendre, il y a une voix qui me dit, chut, c'est un voleur, si tu prends, c'est un voleur. Donc c'est comme ça, Dieu l'a délivré de l'esprit du vol. Et il ne prenait pas l'argent. Alléluia. Il ne prenait pas l'argent. Peut-être qu'il ne prenait pas l'argent. Donc, Dieu permettait qu'il traversait de moments difficiles, n'avait pas l'argent, et Dieu permettait qu'il soit tenté. Dans les épreuves, il était tenté. C'était une tentation du diable. Il dit, il y a une voiture, il faut prendre. Il faut prendre, il vient lui dire que c'est toi qui as pris. Et puis, quelqu'un prend le Saint-Esprit, il dit non, si tu prends, tu n'as pas donné, tu es un voleur. Et puis, il laisse. Alors, donc, chaque personne est tentée d'une manière, d'une autre, dans une traversée du désert. Alléluia. Il y a des gens, les tentations, c'est vers les femmes, c'est vers les garçons. Ils convoitent. Ils sont tentés à aborder des jeunes filles. Ils sont tentés à aborder des gens. Alléluia. Ça aussi, c'est tenté, c'est pour traverser les déserts. C'est à traverser les zones du désert aussi. Alléluia. Mais quand la tentation vient, il faut résister. Alléluia. Il faut résister. La Bible dit que Jésus-Christ fut envoyé dans le désert par l'Esprit de Dieu et pour être tenté par le diable. Le preuve dans laquelle tu trouves que le désert, c'est pour que tu sois tenté par le diable. Amen. Tu es poussé à la colère. Tu es poussé vraiment à la convoitise.
tu es poussé au vol, tu es poussé à l'impudicité, tu es poussé à l'alcool, tu es poussé à ce que Dieu n'aime pas dans cette tentation. Mais à toi de dire non, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen. La tentation, c'est qu'il veut que vous sachiez, n'est pas un péché. Mais c'est quand tu cèdes à la tentation que tu fais ce que la tentation te propose, c'est en ce moment que tu as péché. Alléluia. Sinon, être tenté n'a pas encore péché. Mais c'est quand tu cèdes à cette tentation, puis tu fais ce que Dieu n'aime pas là, que tu as péché. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible dit ici que quand le tentateur est venu, il a tenté à 3 manières. Il connaissait son besoin. Il avait faim. Jésus venait de jeûner 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Pendant 40 jours, il n'est pas dit 40 heures. Il n'est pas dit une journée. Il compte 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 40 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu de l'eau. Il est encore dans le désert où il y a le soleil, où il fait chaud, et puis il y a la soif. Et en ce moment-là, le diable, il voit très bien, puis il vient t'asseoir, il dit, hey, mon ami, regarde tes pierres. Il faut les transformer en pain, et puis tu vas manger. Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il faut le faire. Pourquoi le tentateur avait dit que Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il faut transformer ces pierres-là en pain, puis tu as mangé, parce que tu as faim. Pourquoi le diable lui tente comme cela? Pourquoi il fait cette proposition? C'est parce que le diable connaît la parole de Dieu. Il sait que le Fils de Dieu qui allait venir pour sauver l'humanité serait à mesure d'opérer des miracles, serait capable d'opérer des miracles. Rien ne pouvait lui résister. Tout pouvoir lui est donné de faire tout ce qu'il veut. Donc si c'est vraiment ce dernier-là qui devait être béni, ces pierres-là, toi qui as faim, tu ne peux pas être là, tu ne peux pas être le Fils de Dieu, puis d'être assis là, pendant que tu es là, puis tu peux vraiment opérer un miracle pour manger. Donc, ces pierres que tu vois là, transforme ça en pain, tu vas manger, et puis là, maintenant, moi, je vais croire que tu es vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Il est écrit où? Dans la Bible. Amen. Amen. Que l'être humain ne mangera pas seulement de pain. Sa vie n'est pas faite de manger, boire, dormir, non. Aujourd'hui, les chrétiens de notre jour, leur vie chrétienne est faite de manger, 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 boire, manger, dormir, boire, manger, dormir, boire. Il n'y a pas un jour, ils vont dire, bon, ce samedi-là, il y a jeûné. Mais ils mangent seulement. Ils mangent seulement. Ils sont à la quatrième, mais ils augmentent, ils font un essai d'étape. Janvier va venir bientôt. C'est gâté. Tu vois ta vie, c'est gâté. Ah. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Les chrétiens de maintenant, là, ils mangent. Bien que la nourriture, ils ont. Jésus a dit quoi? Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment l'on va vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu? Amen. Vous comprenez le langage de Jésus? Alléluia. Amen. Jésus dit que l'être humain que tu es là, tu ne manges pas seulement le pain, la nourriture seulement, mais tu dois te nourrir aussi de la parole de Dieu qui sort de sa bouche, lui Dieu. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est de cette parole-là que toi, tu dois vraiment te nourrir. Gloire à Jésus-Christ. Mais tu ne dois pas seulement manger. Comment est-ce que l'être humain peut se nourrir de la parole de Dieu? Comment est-ce que cela est possible? Quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, comment cela est possible? En quoi Jésus te dit? Alléluia. En quoi? En quoi on se nourrit de la parole de Dieu qui sort de sa bouche? C'est en étudiant la parole de Dieu.
en étudiant la Bible, en lisant la Bible, en nourrissant la Bible. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Maintenant, si toi, le chrétien, tu ne alimentes pas la foi, parce que la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Si tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu n'auras pas de foi. Or, la Bible dit, or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Or, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Amen. C'est par la foi qu'on obtient les bénédictions avec Dieu. C'est par la foi qu'on obtient la guérison avec Dieu. C'est par la foi qu'on obtient le salut avec Dieu. C'est par la foi que tout ce qui est difficile, qu'on ne peut pas obtenir dans notre sens humain, on arrive à l'obtenir dans le Seigneur. Donc sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux obtenir de Dieu quoi que ce soit. Or, pour que tu aies la foi, la Bible dit que la parole nourrit ta foi. La foi vient de par la parole du Seigneur. Alors si Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, ça veut dire qu'en tant qu'humain, tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Ta nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. La nourriture spirituelle de ton âme, c'est la parole de Dieu. Tu dois vivre selon la parole. Tu dois alimenter la parole de Dieu. Le chrétien qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu est faible. Il est faible. Regardez ce qui se passe. On va lire la suite encore. Quelqu'un nous lit le verset